la vie. Je suis Calice, guidance, coaching, magie, pour nous amener aujourd'hui à nous offrir des messages de notre âme, des messages des anges gardiens, des messages de Terre, Mère, Gaïa. Et ensuite, nous aurons des tirages au sujet du sentimental, du travail et de ce qu'il y a à mener dans cette journée. C'est parti avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Qu'est-ce que nos âmes ont à nous dire aujourd'hui? Voilà, c'est un tirage général, hein, ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde. Mais là, c'est simplement les âmes qui sont en reliance avec ce qui va sortir, qui sont concernées par ce tirage-là. Hop là. Voilà. Ah, aujourd'hui, on parle de reproches et de manque. Aujourd'hui, on nous parle de reproches et de manque. Ici. Donc peut-être qu'on vous a fait des reproches, peut-être que ces derniers jours ou ces derniers temps, il y a des êtres qui vous ont fait des reproches. Voilà, ici nous avons la carte des reproches. Donc peut-être que vous avez subi, ou vous avez reçu, plutôt que subi, vous avez reçu ces derniers temps des reproches de la part de gens qui vous sont proches, qui vous sont chers, que vous aimez, qui sont avec vous au quotidien ou pas. Peut-être que c'est aussi dans le cadre du travail. On vous a peut-être reproché des choses que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas su mener à bien selon les critères des uns et des autres et selon les critères de la société. Mais bon, sachez que les reproches ne sont que les reproches, les critiques et les jugements qu'on peut recevoir et qui sont parfois très durs, ne sont qu'en fait que les critiques, les reproches et les jugements que les uns et les autres, que les êtres se reprochent à eux-mêmes. Voilà, c'est une façon de se faire mal à travers le fait aussi d'aller chercher à faire mal aux autres. Ce qu'on reproche aux autres, bien souvent, ce sont des facettes de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Si je reproche à quelqu'un, par exemple, qu'il est sombre ou qu'il est ci ou qu'il est là, à moi d'aller chercher à l'intérieur ce que je refuse de voir de moi-même. Peut-être que je refuse de voir de moi-même que j'ai aussi des peurs, que j'ai aussi cette facette de moi qui est sombre et que je ne vais pas chercher à éclairer par le fait de vouloir toujours rester dans la lumière. C'est un exemple. Au niveau du travail, c'est la même chose. Les gens qui vous reprochent que vous n'êtes pas assez, assez rapide, assez ci, assez là, ce sont des reproches souvent que l'on reçoit parce que ces êtres-là souhaiteraient peut-être être meilleurs, être plus rapides, être plus avancés dans leur façon de s'organiser au niveau du travail. Donc sachez que de toute façon, les reproches que l'on reçoit, là, notre âme aujourd'hui nous parle aujourd'hui de régler la sphère des reproches. Voilà. Donc on peut aussi, alors elle nous dit aussi, cette âme-là, que nous sommes peut-être un peu trop critiques avec nous-mêmes, que nous sommes parfois un peu trop durs avec nous-mêmes, et qu'on peut dire des choses qui ne sont parfois pas alignées, pas justes, ok, mais ce n'est en rien dramatique. Voilà, donc tout va bien. Nous sommes des êtres en apprentissage sur cette terre. On n'a pas à se modeler par rapport à ce que souhaitent les autres. Nous restons nous-mêmes. Et si nous avons envie d'évoluer, nous évoluons nous. Mais tranquillement, il n'y a pas besoin de se faire de reproches, de juger ou de dire c'est pas juste, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, j'ai pensé ci, j'ai pas ci ça, j'ai pensé ça, j'aurais pas dû, c'est pas juste, voilà. Donc à être un peu moins critique avec nous-mêmes et moins nous juger. Donc là, c'est le message de notre âme aujourd'hui qui nous demande d'être un petit peu plus présent à nous-mêmes, puisque là il y a la carte du manque qui est juste après. Voilà, la carte du manque. Au niveau de l'oracle de la voix des âmes, qui est juste après et qui nous dit aujourd'hui de revenir à la présence d'amour en nous-mêmes et d'aller chercher à l'intérieur de nous une sphère de joie, une sphère
de paix, une sphère de compassion, une sphère de tendresse, plutôt que d'aller chercher les critiques, les jugements et se faire mal. Hein, ça nous donne, en fait, quand on se critique, quand on se fait mal, quand on se juge trop sévèrement à l'intérieur de nous, à travers les reproches qu'on aurait pu nous faire, alors que nous sommes en rien responsables de ce que ressentent les gens. Chacun doit faire sa part de travail. Les reproches, bien souvent, quand nous recevons des reproches, c'est parce que les êtres ont besoin de se réaligner, c'est parce que eux-mêmes se font beaucoup de reproches, sont très durs, se jugent sévèrement et les renvoient de ce fait à l'extérieur. Et nous, c'est la même chose. Si on a tendance à nous juger, à nous critiquer, à nous faire du mal, on est en manque de ce fait. On se met en position de manque d'amour, de manque de soi, de manque de présence à soi, et ça génère un déséquilibre. Donc on nous demande, là, les guides nous demandent au niveau de notre âme, d'aller chercher plus la confiance, d'aller chercher plus une sphère de tendresse, une sphère d'amour, une sphère de se voir dans le miroir, d'éclairer ce qui n'est pas ce qui n'est pas conscientisé à l'intérieur de nous quand nous faisons des reproches à quelqu'un, ou quand nous-mêmes nous faisons des reproches. C'est-à-dire que les reproches, ça veut dire que je veux me reprocher de quelque chose, je veux me rapprocher, reprocher, rapprocher. Il suffit simplement de changer une lettre. Il y a le reproche et le rapprochement. Ça, se reprocher ou se rapprocher. Moi, je choisis de me rapprocher aujourd'hui, de rapprocher de l'amour. Donc l'âme nous demande de nous rapprocher plutôt que de faire des reproches, de se rapprocher de l'amour en soi. Donc ça, c'est les messages de notre âme aujourd'hui. Donc elle nous dit que pour cela, il va falloir transcender le vide, c'est-à-dire savoir qu'à l'intérieur de nous, parfois, nous ressentons une espèce de manque, une sensation de manque, et que ce manque peut justement faire que nous sommes de ce fait défocalisés de nous-mêmes, et nous allons faire des reproches à notre entourage, au travail, etc. parce que nous manquons de quelque chose. Nous manquons peut-être d'une qualité, nous manquons d'une compétence, nous manquons peut-être de tendresse, nous manquons peut-être de douceur, nous manquons peut-être de présence à nous-mêmes, ce qui fait qu'on ne peut pas être présent aux autres. Mais l'humain, et c'est humain, nous avons tendance à chercher à tout de suite rentrer dans la sphère des jugements et aller chercher à l'extérieur, comme par effet miroir, ce que nous cherchons à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on a besoin de clarifier les choses. Et ce qui se passe souvent, c'est que pour clarifier, on va de façon inconsciente, aller chercher à l'extérieur. On va provoquer des choses, donc nous allons provoquer peut-être un conflit ou quelque chose comme ça sans le faire exprès, ou nous allons recevoir des reproches, enfin il va y avoir quelque chose en tout cas qui va faire que nous allons savoir, parce que la vie n'est que symbolique et elle nous offre toute la symbolique de savoir où on se situe à l'intérieur de nous. Et cette vie-là, en fonction des situations, elle nous envoie des messages très clair pour nous montrer dans quelle sphère nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la sphère du rapprochement de l'amour en nous-mêmes et du rapprochement de soi, ou est-ce que nous reprochons et nous jugeons à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'après nous devenons des serpents venimeux, hein, qui nous mordons nous déjà, et puis les autres. Voilà, parce que nous sommes dans ce manque d'amour, et ce manque génère effectivement tous ces reproches-là, que l'on pourrait extérioriser, intérioriser déjà à nous-mêmes, nous faire plein de reproches parce que nous sommes en manque d'amour pour nous, en manque de confiance, en manque d'estime, et puis ensuite, évidemment, nous aussi le projeter sur l'extérieur. Donc, voilà, nous nous éloignons, du rapprochement de nous-mêmes, donc de la présence à soi, dès lors que nous générons une absence de nous-mêmes. Et ce qui fait qu'après on rentre dans la sphère des reproches, des jugements, des critiques, etc. Donc le mieux, c'est dans cette journée-là, l'âme nous dit que nous avons un travail à faire, un ouvrage à faire sur l'amour. Et aujourd'hui, c'est un jour favorable à ça. La vie nous offre une vibration d'amour supplémentaire, une vague d'amour supplémentaire pour nous permettre de conscientiser justement cet état-là. Que quand je suis en manque de moi, en manque de confiance, en manque d'estime, j'ai tendance à me juger, à me critiquer, à me faire mal. Ou alors si j'entends que je me critique, que je me juge et que je me fais mal, c'est parce que je ne suis pas là, je ne suis pas dans cette sphère d'amour, je suis dans le manque de la sphère d'amour. Et donc de ce fait dans l'illusion, et je m'éloigne de toute énergie, de vibration haute, et donc je redescends en énergie, et de ce fait, je suis comme le serpent, je reviens, le serpent il est à ras la terre, hein, il peut pas aller plus haut. Donc je peux pas m'élever, je redeviens l'énergie basse, de vibration basse, et un serpent venimeux qui peut me mordre moi et mon entourage. Voilà. Donc
Maintenant, on va voir on va voir avec les archanges ce qu'ils ont à nous offrir comme peut-être guidance pour aujourd'hui arriver à conscientiser cet état-là en nous, ou simplement peut-être un outil, quelque chose qui nous permettrait de nous éveiller à l'amour en nous, d'aller chercher une strate beaucoup plus vertueuse. Voilà. Donc alors, il en a sorti plusieurs, mais je vais toutes vous les donner du coup. Parce que là, apparemment, ils ont beaucoup de conseils à donner aujourd'hui. Voilà. Donc alors, les archanges nous disent que pour retrouver, on va dire, pour retrouver un rapprochement nous-mêmes et non pas des reproches à l'intérieur de nous, donc ils nous demandent de faire appel à la douceur. Voilà. Vous voyez, bon, je parlais de tendresse tout à l'heure, parce que c'était effectivement ça. Hein. On nous demande aujourd'hui, les archanges nous disent, voilà, si vous voulez aujourd'hui ouvrir votre cœur, soyez un petit peu plus doux avec vous, soyez un petit peu plus tendre, arrêtez de vous faire mal, de vous juger, de vous critiquer, et vous allez de ce fait revenir à une sphère qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus tendre, beaucoup plus joyeuse à l'intérieur de nous, par cette douceur retrouvée. Donc l'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, donc nous avons un message du premier archange qui nous dit de chercher la douceur en nous. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de la claire connaissance. Les archanges nous disent que justement, dans cette dimension-là de peur, hein, parce que en fait les reproches et le manque, c'est simplement la peur c'est la peur, c'est le mental qui tourne plein pot, hein. Ça, là c'est le mental qui tourne plein pot, et le mental qui tourne plein pot en mode autonomie inconsciente, lui il a peur, il panique, il a besoin du maître cœur, hein, il a besoin d'équilibre avec le maître cœur. Donc c'est à nous d'aller chercher cet amour aujourd'hui. Donc on nous invite à la claire connaissance. Si nous sommes en capacité aujourd'hui de transcender les choses et de transformer, nous arriverons à conscientiser à un point tel, donc à mettre une lumière, que ça ne sera plus pratiqué de façon inconsciente. C'est-à-dire que ça pourra nous arriver de nouveau à être dans la sphère du jugement ou du reproche, mais dès que nous allons recevoir un reproche ou nous-mêmes peut-être reprocher quelque chose à quelqu'un, nous allons tout de suite nous rappeler qu'en fait nous sommes dans le manque d'amour de nous-mêmes, et de ce fait changer tout de suite cet état-là, parce que nous pouvons switcher dans l'instant. Donc l'archange Uriel dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées ». Voilà, aujourd'hui, on nous a parlé ce matin avec le tirage que je vous ai proposé déjà en premier temps, d'imaginaire. Donc aujourd'hui, dès lors que nous sommes dans une sphère d'amour, que nous redescendons avec douceur à l'intérieur de nous, que nous arrêtons de nous reprocher des choses et qu'on se rapproche de notre cœur, de nous-mêmes, par la présence et non pas par l'absence de présence, donc on génère donc l'ouverture à la claire connaissance. Et la claire connaissance nous invite clairement ici à l'imaginaire, à laisser toutes ces vibrations que l'on a à l'intérieur de nous, et de ce fait que quand nous sommes présents, cette présence comme une pyramide monte sa vibration et nous amène donc au cerveau à recevoir des compréhensions et de la claire connaissance au niveau du cerveau, parce que là il est au service de la présence divine, et le cerveau nous éclaire de ce qu'il y a à mener dans notre quotidien, et de ce fait génère aussi l'imagination nécessaire pour la réalisation de nos rêves les plus fous. Donc c'est vraiment un travail vertueux aujourd'hui à pratiquer, hein. Les archanges nous parlent aussi d'expression écrite. Donc si aujourd'hui, comme moi, vous êtes en mode écriture, moi en ce moment j'écris, je suis en train de créer un guide de pratique de rituels quotidiennes à l'ouverture et à l'éveil de soi. Donc si vous avez envie de vous offrir à l'expression d'écriture, bah, c'est le moment. Donc l'archange Gabriel, hein, Gabriel qui est proche de Dieu, Gabriel, oui de mon espoir, voilà. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime et pour écrire un article ou un livre. Voilà, si vous êtes en ce moment ou aujourd'hui peut-être avec l'envie d'écrire ou d'ouvrir un journal intime pour savoir justement comment vous allez dans cette journée passer de la sphère des jugements, des critiques que vous faites à vous-même, qu'on vous fait ou que vous faites aux autres, par le manque de soi, le manque d'amour en soi. Donc comment dans ce journal intime je vais noter la progression de ma journée pour arriver à l'ouverture d'amour et à l'éveil, sachant qu'aujourd'hui nous avons vraiment une énergie favorable d'amour, hein. Voilà.
Donc c'est le moment, voilà, tout ça, vous voyez, ça nous ouvre à la prospérité en fait. Les archanges nous disent que si nous sommes en capacité de revenir à un état d'amour, nous ouvrons, c'est l'état d'amour qui nous ouvre à la prospérité, à l'abondance de la vie, à la guérison, parce qu'il y a aussi, vous voyez, cette dame, elle est en vert, le vert c'est l'archange Raphaël, il nous ouvre aussi à la guérison, nous ouvre aussi à la paix, à la tranquillité, à la sérénité. Et aujourd'hui, il y a de fortes chances que nous réussissions à transformer, à transcender ce que nous n'avions pas vu jusque-là de nous-mêmes, ce que nous n'avions pas éclairé à l'intérieur de nous, qui est que lorsque je me fais des reproches ou que je fais des reproches à quelqu'un, ou lorsque quelqu'un me fait des reproches, c'est juste une conscience qu'il y a une absence d'amour en soi. Donc, plutôt que d'aller continuer dans cette sphère de la critique ou du jugement, l'essentiel étant de revenir à un peu plus de douceur à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à la claire connaissance, à l'imaginaire d'amour qui va nous amener justement à la créativité, à l'expression, peu importe qu'elle soit écrite, orale ou autre. Enfin, on va revenir à une forme de créativité en nous. On va redevenir des enfants qui jouons. Et les enfants qui jouent génèrent la prospérité, l'abondance, la richesse de la vie, parce que c'est ce que nous sommes, des enfants qui jouons. Donc, prospérité, l'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Voilà, c'est exactement ça. Ça sert à rien d'aller chercher à tout prix, par exemple, à vouloir, je sais pas, une voiture, un appartement, etc., etc. C'est la prospérité, c'est en fait le matériel, ce n'est que de la vibration d'énergie. Donc, si nous changeons nos vibrations d'énergie en nous, nos vibrations d'amour, et que on a un besoin matériel, à ce moment-là, sans vraiment forcer à quoi que ce soit, tout se réaligne. Et si nous utilisons l'imaginaire pour ça, en imaginant que nous sommes déjà par exemple dans une merveilleuse voiture, qu'on est dedans, qu'on est en train de la conduire et qu'on est superbement bien dedans, si on prolonge le rêve pendant assez longtemps, il y a de fortes chances pour qu'il se réalise. Voilà, nous sommes des êtres vibratoires, hein. On n'est pas on n'est pas une chaise, une table qui ne pensons pas. Nous avons un champ vibratoire et une conscience, c'est ce qui est différent des objets. Et cette conscience-là nous permet justement d'accéder à l'imaginaire, d'accéder à l'amour, d'accéder à la vibration d'amour, parce que l'amour avec un grand A, ce n'est pas le sentiment d'amour, c'est la vibration d'amour. Donc c'est le champ vibratoire de conscience pure qui nous permet la réalisation de tous nos rêves. Voilà. Et d'ouvrir à la prospérité. Eh bien, magnifique message. Je ne vous ai pas offert, j'ai oublié de vous offrir un message de Gaïa. On va voir maintenant ce que Terre-Mère en dit par rapport justement à est-ce que nous retrouvons cet amour, est-ce que Terre-Mère nous a des énergies à nous offrir, pour nous éveiller encore à cette énergie-là d'amour, pour réussir à transcender, transformer, transmuter. Aujourd'hui, c'est le mot de cette journée, un état d'absence en soi, un état de reproche, de jugement, de critique, parce que peut-être par des mots, on aurait des paroles, il y aurait quelqu'un qui se serait blessé avec nos paroles, mais sachez que nous sommes en rien responsables de ce que les gens choisissent de faire avec ce qu'on exprime. Ça, c'est de leur responsabilité. Voilà. Hop là, le jardin zen. Voilà. Gaïa nous offre... voilà, alors c'est vraiment... Donc là, elle insiste, Gaïa, elle nous parle du jardin zen. Alors vraiment, cultiver la zénitude aujourd'hui, cultiver la paix, cultiver l'ouverture, cultiver la communion et la communication avec nous-mêmes d'une façon douce, d'une façon tendre, pour nous ouvrir à la claire connaissance, à l'imaginaire fertile et générer de ce fait la prospérité que nous souhaitons générer. On peut tout réaliser, mais c'est à nous de nous mettre dans une disposition vibratoire favorable pour la réalisation de nos rêves. Donc Terre-Mère nous demande de rester zen, d'être zen et d'aller chercher cette tranquillité en nous et de développer la paix plutôt que les tornades du mental, etc. Donc se poser un petit peu à l'intérieur de nous et nous demander simplement qu'est-ce qui fait que je me reproche des choses comme ça, qu'est-ce qui fait que je reproche des choses aux autres, qu'est-ce qui fait qu'on me reproche peut-être des choses. Ça, c'est simplement une marque d'absence d'amour en soi. Une marque, c'est une conscience aujourd'hui à éclairer, que lorsque je suis dans cette forme de jugement, de serpent, de reproche, je me fais mal à moi-même, je fais mal aux autres, et je ne suis de ce fait juste qu'en manque. Donc je suis en manque, et en manque de quoi? En manque d'amour, tout simplement, pas de reconnaissance.
d'amour en soi, de vibration d'amour. Donc, pas de sentiment d'amour, mais de vibration d'amour, ce qui signifie qu'il est important de remonter sa vibration pour atteindre le champ collectif de vibration d'amour, le champ unifié de vibration d'amour, qui nous amène par le conseil des archanges, si nous utilisons la douceur, l'expression, donc soit l'expression orale ou l'expression écrite, un journal intime ou quelque chose, à revenir dans une dimension plus zen et à ouvrir à la claire connaissance et à la prospérité par l'imaginaire. Et ensuite, on peut s'amuser à rêver. Voilà, simplement rêver. Et dans cet état d'amour, dans cet état de champ vibratoire d'amour, quand nous rêvons, nous réalisons nos rêves. C'est ce champ vibratoire d'amour qui se met en route ensuite pour, en utilisant le monde entier, les humains, les situations, les gens, les rencontres, le hasard, on appelle ça, pour répondre à notre rêve. C'est aussi simple que ça. Ça paraît bizarre, ça paraît fou, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ça, c'est notre réalité. Ensuite, Terre-Mère nous dit, voilà, Yin-Yang. Aujourd'hui, c'est vraiment l'équilibre, hein, c'est l'harmonie, l'équilibre. Donc, on va chercher dans ce refuge intérieur, voilà, donc parce que le jardin zen, il y avait marqué refuge intérieur. On va chercher dans cette intériorité à nous rapprocher, donc c'est de cette vibration d'amour qui nous donnait, dans laquelle nous n'étions pas parce que nous étions en manque. Par rapport à ses reproches, etc. Voilà. Donc les reproches, le jugement, les critiques, ce n'est ce n'est qu'un jalon, c'est comme un panneau indicateur sur une route qui dit ben là vous allez à Marseille, là vous allez à Paris, et ben voilà, le reproche, vous allez dans l'absence d'amour en soi, donc vous allez vers les embrouilles et les ennuis, et le rapprochement, vous allez vers, et non plus les reproches, mais je me rapproche dans mon jardin intérieur, de moi, de l'intérieur, je me concentre, je me réaligne, je m'apporte de la douceur et je me monte ma vibration pour être canalisé sur cette vibration d'énergie d'amour unifiée, de façon à ce que après, quand je rêve, je réalise, je co-réalise, et même lorsque j'écris, il suffit sur un journal intime que j'écris, quand j'écris c'est pareil, hein. J'écris, on est dans la pensée, on est en train de lire ce que nous sommes en train d'écrire, et de ce fait nous sommes à l'intérieur de nous et nous réalisons, hein. Nous réalisons l'écriture, c'est puissant aussi. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équilibre en tout cas. Si vous allez chercher cette sphère-là, vous allez retrouver un équilibre parfait, une harmonie parfaite. Vous allez vous sentir parfait dans l'imperfection que nous sommes. Et ça, c'est juste magique. Voilà. Donc ça, c'était donc pour le, on va les mettre là, ici, pour les conseils, etc. Maintenant, on va sortir un peu la sphère sentiments. Qu'est-ce qui se passe dans les sentiments aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans les sentiments aujourd'hui par rapport à cette âme-là qui transmute, qui transforme? Et ben voilà, on a l'alpha. On a l'alpha, la science et la naissance. Donc ça veut dire que dans les sentiments amoureux, hein, qu'ils soient amoureux ou personnels, hein, c'est-à-dire que là au niveau sentimental, il s'agit de soi à soi. Un état d'amour, je suis en amour pour l'être que je suis, ça ne veut pas dire pour autant que je suis dans une relation amoureuse. Mais je suis amoureuse de la vie, je suis amoureuse de l'être que je suis amoureuse de la vie en moi, je suis amoureuse de cette vibration d'amour, je suis amoureuse de ce champ unifié, de conscience unifiée. Voilà. Et ça, cet état d'amour, automatiquement, elle peut ouvrir aux rencontres. Donc c'est un commencement. En tout cas aujourd'hui on nous parle de commencement. Il y a eu là on nous ouvre au commencement de quelque chose. Alors soit à l'intérieur de nous on s'ouvre à une autre dimension qui fait qu'on va par la science, c'est-à-dire on va la connaissance, hein, c'est la science, c'est la claire connaissance des choses de la vie, des secrets ancestraux, nous ouvrir à la naissance d'une nouvelle énergie, à la naissance de l'énergie d'amour, voilà. Donc ça peut être aussi dans les sentiments, donc là il s'agit de soi, de nous-mêmes, de l'ouverture à soi. Donc de ce fait, dans cette ouverture-là, si nous sommes dans cette ouverture-là, au niveau des sentiments, si on est dans une relation de couple, c'est un commencement, hein. Donc il y a peut-être une rencontre qui arrive là, parce que on a généré, on va dire, l'état d'amour suffisant à l'intérieur de nous pour qu'une naissance puisse éclore. Donc aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que nous puissions rencontrer quelqu'un, un être du moins. Alors ça va pas se faire tout seul, hein, bien sûr, pas rester dans la maison et attendre que ça tombe du ciel. Donc en bougeant, en faisant des activités, en vivant, quoi, en étant nous, mais dans le monde, il y a de fortes chances pour qu'on ait accès à une rencontre. Ça peut être aussi à travers les réseaux sociaux, à travers des choses comme ça. Si nous sommes déjà dans une relation de couple, il y a un commencement. Peut-être qu'il y a eu des tensions un peu ces derniers temps, ou des peurs, ou des craintes, des choses en tout cas qui n'ont pas été comprises, qui ont été plus données sous forme de reproches. Voilà, il y a eu peut-être des reproches dans la relation de couple au niveau des sentiments. Donc aujourd'hui, ça va s'apaiser. On repart sur de nouvelles bases.
Et il y en a un des deux, peut-être, qui va comprendre justement cette dimension de claire connaissance au sujet des reproches, au sujet de la vérité, au sujet de la lumière derrière les reproches, parce que notre âme nous dit, voilà, il y a une autre facette derrière ça, il y a un message. Quand je reproche des choses à quelqu'un, ou quand je reçois des reproches, ou quand je me reproche moi-même des choses, il y a un message. Ça veut dire que je ne suis pas en présence d'amour et de vibration haute. Je vais critiquer, juger, je suis dans la sphère du mental et non pas dans le cœur. Donc voilà, ce qu'elle nous apprend, c'est que nous ne sommes pas dans le cœur. Donc de ce fait, un des deux partenaires peut-être va aller chercher justement cette dimension de se recentrer, de revenir à la base, de revenir à soi, de monter sa vibration. Et dans cette vibration qui va changer, il y a une naissance qui est en train de se faire. Ça peut être aussi dans une relation de couple, une envie d'enfant. Et là, aujourd'hui, c'est le moment. Donc, si vous avez envie de vous offrir un échange, un débat amoureux voilà, vous allez vous sentir vraiment dans une magnifique dimension aujourd'hui d'amour pour aujourd'hui créer une naissance d'un enfant qui peut être favorable. Je veux dire, si vous avez des projets d'enfants, de bébés, etc., c'est le jour. Voilà. Donc, je vous invite. Aujourd'hui, il va y avoir du monde dans les chaumières qui vont chercher à concrétiser, à manifester, à matérialiser leur amour entre deux êtres qui va faire un joli œuf et amener une nouvelle naissance sur Terre. Voilà. Si vous êtes dans une relation de couple un peu tangente, c'est-à-dire peut-être une séparation qui est assez récente, qui n'a pas donné, on ne sait pas trop si vient pas, machin. Donc là, sachez qu'il peut y avoir un renouveau, un recommencement. S'il y en a un des deux qui s'ouvre à l'amour, peut-être même les deux en même temps, peut-être qu'il se peut que vous soyez tous les deux connectés à une autre dimension sans le savoir vraiment. Donc là, on vous invite donc à la renaissance, on vous invite à communiquer. Si vous sentez que vous pensez à quelqu'un par exemple et que vous n'osez pas le contacter ou la contacter parce que vous êtes encore dans une sphère de jugement ou de reproche ou d'isolement à l'intérieur de vous-même et vous n'osez pas vous ouvrir, osez faire un pas vers l'autre et vous allez voir que l'autre en fait était dans les mêmes dispositions et aujourd'hui ça va être favorable à ça. Voilà, ça c'est au sujet des sentiments. Donc qu'il soit personnel, en couple, amoureux, à soi, à la vie ou quoi, aujourd'hui il y a un recommencement, il y a vraiment une connaissance, il y a un éclairage de conscience qui se fait aujourd'hui pour un renouveau, une renaissance au niveau des sentiments. Donc maintenant on va voir pour le travail, qu'est-ce qu'on nous dit pour le milieu professionnel. Alors, au sujet du niveau on va rester là-dessus avec le jardin zen et tout ça. Donc voilà, je vais faire un tirage maintenant pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour cette journée, donc du jeudi 23 octobre 2022. Hop, on nous parle de sagesse. Bon, ça coule de source, hein. De toute façon, dès lors qu'on s'ouvre à l'amour en soi, hein, la sagesse arrive. Hein. Je dirais que ça coule de source aussi, ça coule de source. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages au sujet du professionnel? On va voir ça. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. Ah si, voilà. Ah voilà. Ah ça va, tout va bien aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Donc au niveau professionnel, on nous parle de sagesse et d'équité. Donc là, on rentre vraiment aujourd'hui dans une notion d'équilibre. Hein. C'est une journée favorable à l'équilibre. Donc si au niveau professionnel, vous avez des choses à négocier, des contrats, des choses à faire évoluer, avancer, vous voulez une promotion, c'est le moment aujourd'hui, si vous êtes dans une disposition d'amour, hein, attention, hein, n'y allez pas avec ça. Hein. D'abord, recentrez-vous. Allez chercher la douceur, allez chercher la vibration d'amour par la douceur que vous allez vous amener. Amenez-vous une forme de douceur aujourd'hui, hein, c'est important, c'est très très important. L'âme nous demande de transcender les reproches et les jugements et l'absence de soi. Donc elle nous demande de le transcender aujourd'hui, c'est son message du jour. Voilà, par retrouver un équilibre, le jardin zen, etc. Voilà, retrouver notre équilibre, le jardin zen. Et puis nous ouvrir à des sentiments nouveaux, hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, vraiment sentir que nous sommes aimés, bien aimés déjà par nous, par la vie, parce que nous sommes quand même cette vibration de vie et augmenter tout ça. Et au niveau professionnel, donc si on a des contrats à négocier, c'est plutôt favorable dès lors que nous sommes, je le redis, dans cette énergie d'amour, et elle se ressent cette énergie d'amour. Quand on est en joie, on ouvre les yeux le matin, on est en joie, on ne sait pas pourquoi on est joyeux, mais toute la journée c'est comme ça, on est perché, on est joyeux. Voilà, et ça reste toute la journée. Donc vous le savez, quand
quand vous êtes dans cette vibration-là. On n'est pas né de la dernière pluie. On sait quand on se ressent triste, quand on se ressent en joie, quand on se ressent machin. Donc si vous montez la vibration par la douceur, par la tendresse, par l'amour et par tout ça, vous imaginez le meilleur aujourd'hui dans ce rêve-là. Et dans ce rêve-là, au niveau professionnel, vous allez pouvoir vivre une merveilleuse journée de tranquillité, de paix, de sagesse. En tout cas, peut-être avec vos collègues de travail, ça va bien se dérouler. Si vous aviez une situation qui était un peu tendue au niveau professionnel, aujourd'hui, vous allez retrouver une forme de sagesse par l'amour retrouvé. C'est pas sans vous, hein. Ça passe déjà par vous. Arrêtez de faire des reproches. Revenir à la base, savoir que quand on fait des reproches, c'est parce qu'on est en manque de soi. On va monter notre vibration d'amour et après on regarde la situation sous un œil différent, c'est-à-dire avec la vision du cœur, et on va y voir que tout était juste, en fait, tout était équilibré et que toutes les situations se sont présentées parce que nous n'étions pas alignés à l'intérieur de nous. Donc au niveau professionnel, ça va aussi être une superbe journée. Une journée de communication, une journée d'union, une journée dans laquelle, je veux dire, tous les partenaires de travail vont œuvrer de façon fluide. Voilà, donc c'est le moment, si vous avez envie de demander une augmentation ou quelque chose, si vous êtes en disposition de vibration d'amour, hein, c'est le moment, ça sera favorable. Si vous êtes dans les reproches, n'y allez même pas, c'est même pas la peine, vous allez vous prendre une porte, ça va être fermé. Donc parce que là, l'âme nous demande de transcender, de transmuter les choses aujourd'hui, et c'est important de le faire. Voilà, donc on y va, on va voir si nous réussissons à transcender les choses dans cette journée. Est-ce que l'âme aujourd'hui est satisfaite de ce que les autres âmes en conscience pratiquent comme ouvrage pour l'élévation? Est-ce que nous réussissons dans cette journée à élever notre vibration d'âme pour être en présence et non plus en absence d'amour en soi? Est-ce qu'aujourd'hui est un jour de réussite ou est-ce que... Voilà. On va voir si peut-être qu'elle n'a rien à nous dire parce que peut-être qu'on a quelque chose déjà qui s'est réglé. Dès lors qu'on a écouté cette guidance, on est déjà bien calé, bien informé et c'est ok. Ouais, peut-être qu'elle n'a rien à dire, donc si elle n'a rien à dire, c'est tant mieux. Ça veut dire que cette journée va se dérouler sur de bonnes augures et que nous sommes prêts pour la transformation, la transmutation et à apprendre. Ouais, c'est ça, donc c'est ok. Donc à apprendre simplement de sortir de l'état de reproche et de savoir à quoi ça nous sert quand nous sommes nous dans nos reproches, jugements, etc. C'est simplement une indication, c'est un panneau indicateur qui dit que nous sommes dans le manque d'amour en soi. Donc on arrête de juger, on arrête de critiquer, on se reprend, on souffle un bon coup, on va chercher la douceur. Voilà, à ouvrir à la claire connaissance, puisque dès lors que nous sommes en conscience de cet état, nous avons changé d'état, nous commençons à nous ouvrir à la connaissance ancestrale et universelle. Et d'être attentif ensuite à nos pensées, à nos idées qui nous parviennent, parce que ce sont des prières qui s'exaucent pour nous. Donc les formes pensées, l'imaginaire, et l'imaginaire peut passer aussi par l'expression écrite aujourd'hui. C'est favorable cette journée pour l'expression écrite, un journal intime ou autre, qui nous amène, si nous travaillons à l'intérieur de nous, donc si nous revenons à la base, à l'intériorité, qui nous amène à ouvrir une journée qui sera très riche, en tout cas à vivre. Donc dans un refuge intérieur, avec la vibration d'amour, nous retrouvons harmonie et équilibre parfait dans notre imperfection, qui fait que dans les sentiments amoureux, dans la relation de couple, tout ça, il va y avoir sentiments amoureux, relation de couple, il y a un commencement, il y a un recommencement, même sentiment à soi, de soi à soi, de l'amour en soi, il y a un recommencement, il y a une ouverture, il y a un renouveau, et nous conscientisons les choses justement pour une renaissance d'amour favorable, et cet état d'amour nous amène dans un milieu professionnel, si nous travaillons, à vivre vraiment en paix aujourd'hui, avec les collègues de travail, avec les patrons, avec tout ça, dans une forme de sagesse, une forme de tranquillité, vraiment une forme de sérénité aujourd'hui. Et si nous sommes dans cette disposition-là, il y a de fortes chances que si vous avez envie de demander une augmentation, ce soit accordé. Voilà les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et puis je vous dis à très bientôt, que la vie soit, que l'amour soit, que la paix soit en chacun de nos cœurs. Merci de votre écoute, merci de vos présences. Au revoir.